Bienvenue à une présentation informatique audiovisuelle dans le cadre de la formation à l'Institut national de l'audiovisuel. Cet institut a eu deux missions initiales. La première, la sauvegarde, la gestion du patrimoine audiovisuel français et par extension aussi d'un certain nombre d'autres pays. Et puis, la formation des personnels de l'audiovisuel. Donc, autant dire que ce centre de formation s'appuie sur une longue expérience et, bien sûr, évolue en fonction des métiers, des pratiques métiers et puis de la technologie. L'informatique audiovisuelle, ce terme un petit peu barbare, consiste simplement à réunir deux environnements. L'IT, d'un côté, l'informatique, les systèmes d'exploitation, les réseaux, qu'on a l'habitude de voir plutôt dans le domaine de la bureautique. Et puis de l'autre, l'ensemble des pratiques métiers, images et sons, et l'ensemble des techniques de réalisation, de régie, comme celle que vous pouvez voir derrière moi, qui effectivement travaillent l'audiovisuel depuis tant d'années, tel qu'on le connaît quand on regarde simplement une émission de télévision. Mais ce qui change depuis un peu plus de 15 ans, c'est l'apparition du réseau, de l'informatique au cœur de l'audiovisuel. Cette évolution est logique, parce que l'audiovisuel, d'une manière générale, a toujours été en pointe sur les technologies. Que ce soit dans l'image, que ce soit dans le son, à chaque fois, il y a eu des avancées techniques qui ont été très très importantes, qu'on a retrouvées plus tard chez le particulier, chez le consommateur, chez nous-mêmes. Mais dans le cadre professionnel, il y a eu beaucoup d'innovations. Ces innovations, on doit les accompagner. La révolution et l'opposition que nous avons vécue pendant quelques années, qui maintenant, on aurait tendance à dire, devient une convergence, c'est celle des métiers de l'IT, donc de l'informatique, et celle des métiers de l'audiovisuel. On aurait pu continuer chacun dans son coin. Mais au fond, ce qui est intéressant, c'est justement de réunir ce qui est épars et faire en sorte que les personnels de l'audiovisuel, ces professionnels, ces experts, chacun dans leur métier, puissent comprendre et accéder à ces nouvelles technologies. Sinon, c'est un frein. Parce que ne pas comprendre un outil qu'on utilise, c'est d'une certaine façon être dépendant de cet outil. Et l'outil, lui, est à la disposition de l'opérateur, de l'utilisateur, et non pas le contraire. L'informatique, de son côté, a eu à gérer pendant nombre d'années, et avec le succès qu'on lui connaît, la bureautique. Et de ce point de vue-là, tout va bien. Mais quand dans une entreprise audiovisuelle, on a un réseau informatique qui est là pour supporter la bureautique et que de l'autre côté, on a une production, une architecture audiovisuelle complète, évidemment, on imagine que très vite, le réseau ne va pas être à la hauteur des enjeux. Donc, chacun doit s'adapter. L'arrivée du réseau dans la production audiovisuelle, c'est d'abord opéré principalement par les serveurs, ce qu'on appelle les serveurs de médias. Alors, ces serveurs ont une histoire. Au départ, on avait des bandes analogiques, pour le son et pour l'image d'ailleurs. Ensuite, on a eu du numérique, toujours sous forme de bandes. Et ensuite, on a vécu, dans les années 90, ce qu'on a appelé le tapeless, le sans bande. À partir du moment où on n'avait plus de support physique, il fallait bien aller stocker la production quelque part. Et ce stockage s'est effectué sur des mémoires de masse, ce qu'on appelle, vous et moi, des disques durs. Et ces disques durs sont résidents dans des ordinateurs dédiés qu'on va appeler des serveurs. Leur architecture est un peu particulière. Ce ne sont pas des ordinateurs classiques. Néanmoins, leur composition est quasi identique. La gestion de ces serveurs est très différente et est là pour stocker, reproduire, voire travailler directement sur du média, sur les serveurs. Raison pour laquelle on fera des différences entre des termes un peu abscons pour le néophyte, mais qui sont assez simples à comprendre. Un NAS, qui va plutôt être un serveur de type stockage. Le problème n'est pas le temps de stockage ou le temps de restitution des éléments, mais par contre, la grande fiabilité dans le stockage et un coût moindre pour le stockage en question, mais de grande capacité. Et puis le SAN, qui par exemple, lui, va être vraiment un serveur dédié à la production. Serveur privilégié par tous les métiers qui concernent le montage. Montage vidéo, image, montage audio. Donc on va avoir plusieurs types de serveurs. Aujourd'hui, on a des serveurs de VOD, parce qu'évidemment, la télé de rattrapage, la VOD,
sont autant d'éléments qui nous ont permis de muter la télévision. On ne la vit plus de la même façon aujourd'hui en tant qu'usager. Imaginons que forcément la production, elle, est aussi différente de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire ici. Dans ce cas-là, le meilleur moyen de faire discuter ces serveurs ensemble, c'est d'utiliser les réseaux. D'ailleurs, c'est le seul moyen de les faire parler ensemble. Donc, à partir du moment où on a beaucoup de serveurs de médias et qu'on doit les faire parler entre eux, on va utiliser un réseau informatique. Alors, le grand mot est lâché, l'IP, et en fait, l'IP n'est qu'un terme générique pour Internet Protocol, qui simplement est là pour nous indiquer le fait qu'on va travailler plutôt sur un réseau de type informatique, ces fameuses prises RJ45. Mais ce n'est pas suffisant. On va encore aller plus loin. On aimerait que ces serveurs puissent parler entre eux, discuter d'une manière optimale. On voudrait pouvoir les superviser. Et pour cela, on va aller vers le principe de la virtualisation. On va travailler avec des outils. Je citerai, on peut citer Hyper-V, mais qui est plutôt dédié à la bureautique. On va plutôt citer VMware, par exemple. VMware est un outil de supervision. Il va nous permettre à chaque fois d'installer un moteur dans chaque serveur, de poser sur ce moteur ce qu'on appelle des VM, des virtual machines, donc machines virtuelles, dans lesquelles on va mettre un système d'exploitation et un certain nombre d'applications dont on aura besoin. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir superviser tous ces serveurs grâce à ce principe de virtualisation. On va pouvoir aussi rappeler des instantanés, des snapshots, dès lors qu'il y aura un problème technique sur l'un des appareils, parce qu'on va pouvoir pratiquer cela. On est dans le virtuel. On va pouvoir créer des cartes réseau virtuelles. Et surtout, tous ces serveurs vont pouvoir discuter entre eux afin de créer des clusters. On vous parle souvent de data centers. Eh bien, ces data centers sont gérés aussi de cette façon-là. Plus on multiplie le nombre d'outils, plus on a besoin d'avoir des outils de supervision afin de mieux les gérer. Ça nous offrira deux avantages. Le premier avantage, c'est, je dirais, l'optimisation. Donc, l'optimisation sur la charge. On va travailler sur cette régulation en optimisant nos serveurs. C'est-à-dire que l'outil de supervision va permettre aussi de paramétrer les serveurs afin de les utiliser au maximum de leur capacité. Donc ça, c'est ce qu'on appellera aussi l'équilibre de charge. Et puis d'un autre côté, on a un autre aspect qui est très intéressant, outre le Polaroid, le snapshot, l'instantané dont je vous ai parlé, qui rappelle une configuration de façon extrêmement rapide, et donc qui évite bien des problèmes et de réinstallation, c'est la continuité de service. Et ça, en audiovisuel, c'est primordial. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va faire en sorte que si un disque était endommagé ou un serveur était endommagé, peut-être sans surveillance, parce qu'en plein milieu de la nuit, eh bien, la supervision va pouvoir gérer le transfert de cette application et de tous ses attributs vers un des autres serveurs du cluster. Et donc, on va être dans la continuité de service parce que l'image ne s'interrompra pas. C'est un point très important. Alors, vous voyez, on est parti de mettre ensemble, faire discuter les services IT avec les métiers. On passe par les serveurs de médias où on se rend compte qu'il y a déjà une sorte de système d'univers à part entière, rien que dans ce domaine. On va parler de virtualisation. Et puis maintenant, on va aller plus loin. On va pousser plus loin le curseur en considérant que, puisqu'on a parlé de réseau et qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, le réseau que nous appelons le gigabit, le réseau standard que vous voyez matérialisé par des prises RJ45, eh bien ce réseau, aujourd'hui, n'est plus suffisant pour les workflows actuels. Pourquoi? Parce que d'une part, les formats évoluent. On le vit tous. On est passé de la SD à la HD, on passe à l'Ultra HD. On nous parle de 8K. On nous parle de performances d'image incroyables. On a amélioré aussi les algorithmes de compression. Donc, on obtient des résultats optimums avec une qualité d'image qui va toujours plus loin. Le son n'est pas en reste, même s'il l'a été pendant quelques années. Aujourd'hui, on a besoin aussi que le son qui, dans les alcôves de la production, je dirais plus audio, était déjà très avancé, on a besoin aussi qu'il prenne cette ampleur. Notre cerveau est fait d'une telle façon qu'on s'habitue en fait à ce qu'on voit et à ce qu'on écoute. On n'est plus
dans une image au rabais sur Internet, on n'est plus dans du MP3 de base, parce que tout ça c'est proscrit aussi en audiovisuel, et parce qu'aujourd'hui on a besoin de sortir de ces fortes compressions pour aller vers des flux beaucoup plus performants et conformes à l'origine. Dès lors, on va s'intéresser au réseau. Si je pars du principe que j'ai un certain nombre de caméras, ce qu'on appelle un plan multicam, qu'avec des caméras ultra HD, bien évidemment, je ne pourrais pas passer dans mon tuyau du réseau IP classique de l'entreprise en gigabits, parce que je vais dépasser ces capacités-là et de loin. Donc, je vais envisager un réseau haut débit. À partir du moment où j'envisage ce réseau haut débit, ce n'est plus les mêmes architectures que nous avons derrière, en coulisses. Ce ne sont plus les mêmes routeurs, ce ne sont plus les mêmes switches, les commutateurs. On brasse un certain nombre de prises. On va changer complètement d'environnement. Donc on est obligé de considérer que même ce qu'on savait en réseau classique, avec nos fameuses adresses IP et ainsi de suite, il va falloir quand même qu'on revoie un peu notre copie pour commencer à travailler sérieusement le réseau haut débit, qui lui travaille sur de la fibre, travaille avec un autre type de connecteur, les connecteurs qu'on appelle nous SFP, et puis sur d'autres distances, évidemment, parce que ce qui va être intéressant, c'est de dire, est-ce qu'on peut éclater la production? Est-ce qu'on peut être vraiment en direct d'un stade qui est à 40 km et récupérer le flux multicam jusqu'à peut-être 24 caméras, ou plus, 40 si on veut, et le récupérer tel quel, sans compression aucune, dans une régie, mais qui n'est peut-être pas au cœur de la télé, elle est peut-être ailleurs, cette régie, et puis tout de suite envoyer le travail à une société de post-production partenaire qui elle-même est distante, pour que tout revienne et arrive jusqu'à ce qu'on appelle le PAD, le prêt à diffuser. Eh bien, si on considère cette architecture, on est sur une architecture de haut débit ou de très haut débit, et effectivement, on va réfléchir à travailler des infrastructures publiques, ce qu'on appelle la fibre noire, c'est cette fibre qui traverse les grandes métropoles et qui traverse une partie du pays, pas partout, certes, mais une partie du pays. Et on va pouvoir faire des tunnels privés, louer des tronçons et acheminer ces signaux. Là, on va arriver dans le domaine de la remote production, parce que c'est ça qui est important. Cette remote production va permettre à des caméras, avec des opérateurs de prise de vue, évidemment, derrière. Ce n'est pas robotisé. Souvent, en remote production, tout le monde pense à la robotisation, à l'automatisation totale. Ce n'est pas exactement ça. C'est simplement le fait de pouvoir acheminer des flux et à travers un réseau puissant, de pouvoir les récupérer en un certain nombre de points de façon instantanée. Cette remote production, il faut la mettre en œuvre. Alors, vous comprenez que l'ensemble de ces matières et de ces métiers nous oblige, en tant que centre de formation, à nous adapter. Parfois à anticiper ces technologies. Il n'est pas rare à l'INA que les équipes d'enseignement, de formateurs, de professionnels, notre régie, travaillent 1 an avant, 2 ans avant sur une technologie émergente. Des fois, ça ne va pas forcément déboucher sur une grande pratique parce que c'est trop tôt, parce que la technologie n'a pas pris sur le terrain, parce que voilà, il y a un certain nombre de paramètres qui nous échappent. Mais ce n'est pas grave. Pendant ce temps-là, nous travaillons et nous préparons l'avenir. Et quand on est sur des sujets comme ceux que je viens d'évoquer, les serveurs de médias, l'architecture informatique audiovisuelle, la virtualisation, la remote production, eh bien, tous ces sujets sont complètement d'actualité parce que c'est la réalité de ce qui est en train de se produire dans l'ensemble des entreprises audiovisuelles. Et pas que dans notre pays, pas qu'en France. C'est valable sur l'ensemble des pays industrialisés qui possèdent des chaînes de télévision et qui avancent dans ce sens. Donc on comprend aujourd'hui qu'on n'est plus dans l'opposition IT, l'informatique d'un côté et les gens de métier de l'autre. Aujourd'hui, tout ça travaille dans une forme de convergence, je dirais, utile et positive. Et nous, ça nous amène à des formations aussi plus longues. Parce que les formations courtes, on en a un certain nombre, avec toutes ces spécialités. Mais à un moment donné, on peut imaginer les nouveaux métiers. Et les métiers de demain, notamment, je pense à technicien supérieur en informatique audiovisuelle, est une formation de 150 jours qui délivre un titre RNCP, c'est-à-dire inscrit au répertoire national, qui donne un niveau 6, c'est-à-dire un bac plus 3, et qui permet à tout un chacun ou de découvrir un nouveau métier,
ou de se reconvertir, ou tout simplement d'augmenter ses connaissances afin de pouvoir évoluer dans l'entreprise dans laquelle il ou elle travaille. Ce type de formation longue est toujours intéressant parce que ça nous permet d'avoir une progressivité, d'introduire la notion d'articulation entre différents modules, les technologies dont je viens de parler et d'autres, l'IPTV, j'ai parlé de systèmes d'exploitation tout à l'heure, eh bien les OS, Mac, Apple, Windows, Microsoft, Linux, avec différents types d'OS sous Linux, des articulations, l'IPTV, la métrologie, et toutes ces matières, tous ces modules vont s'enchaîner les uns aux autres avec des articulations particulières pour donner des réflexes métiers. À la fin de ce type de formation, le stagiaire passe des épreuves, évidemment, avec un jury. C'est vrai que c'est un temps fort, c'est un investissement personnel important, mais on fait de ces personnes ou de meilleurs professionnels qui ne l'étaient déjà en arrivant, ou des personnes qui peuvent retrouver un emploi sérieux grâce à ce type de formation. Un point essentiel. Et aussi une forme de mission de service public qui correspond parfaitement aux attendus et aux objectifs de l'Institut national de l'audiovisuel. Donc vous voyez que ces métiers émergents sont la conséquence d'évolutions technologiques qui remontent peut-être à plus d'une dizaine d'années et qui petit à petit obligent à la fois les professionnels à s'adapter à ces nouvelles technos et d'un autre côté, nous, professionnels de l'enseignement, de la formation, à aller aussi travailler dans ce sens afin que chacun puisse repartir avec la satisfaction du travail accompli. Pour celles et ceux qui souhaiteraient suivre le chat qui va être disponible juste dans la colonne à côté de l'écran, vous allez pouvoir poser des questions et j'aurai plaisir à y répondre. Je ne dis pas que j'ai toutes les réponses à toutes les questions. On ne détient pas la vérité. Cependant, j'essaierai vraiment d'aller dans le sens de vos questions et de répondre le plus sincèrement possible, avec le plus de précision possible, par rapport à l'ensemble des éléments que je viens d'indiquer dans cette vidéo. Merci et à très bientôt.